Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa miséricorde, nous accorde la grâce de vivre une vie de sanctification, davantage qu'il nous accorde la grâce de persévérer dans la vérité, dans la saine doctrine, qu'il nous accorde la grâce de tirer toutes les ressources de sa grâce pour embellir notre vie devant sa face, qu'il nous accorde la grâce de lui être agréable, de mettre sa parole en pratique, qu'il nous accorde la grâce de refléter la vérité, de marcher selon la vérité. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde le privilège de livrer ce message d'exhortation. Message intitulé « Lequel d'entre nous, s'il recevait le coup du marteau ou subissait l'effet du feu, ne le ressentirait-il pas ?» Car la vérité est aussi un marteau, un feu et même une épée. Verset biblique à l'appui. Jean chapitre 17 verset 17, Jérémie chapitre 23 verset 29, Hébreux chapitre 4 verset 12. Amen. Jean chapitre 17 verset 17 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimés en Christ, notre Seigneur, c'est le travail et la puissance de la parole de Dieu. Elle a un impact direct sur notre âme, esprit et corps. Elle réinitialise nos pensées, sentiments, émotions. Elle nous transforme. Elle nous convertit, nous éduque, nous renouvelle. Bien-aimés en Christ, notre Sauveur, nous sommes comme un objet qu'on achète en seconde main. Et nous savons que quand on achète soit un téléphone d'occasion, il faut d'abord enlever toutes les anciennes choses et traces de son ex-propriétaire et installer les nôtres. Amen. Parce que hier, nous appartenions à un X, mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est notre propriétaire et nous sommes sa propriété. Alléluia. Bien que nous soyons déjà sa propriété, même quand nous étions dans le péché. Mais maintenant, nous sommes encore une propriété plus pure. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Et nous convertit en la propriété de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Et Hébreux chapitre 4, verset 12, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Bien-aimés en Christ, notre Seigneur, c'est normal que nous nous sentions touchés par la parole de Dieu, par les prédications, les exhortations, les témoignages, par la méditation de la parole de Dieu. C'est normal que nous soyons blessés dans nos sentiments, cognés dans notre âme par la parole de Dieu, en sorte que cela produit en nous la repentance. C'est normal que nous ne nous sentions pas toujours à l'aise pendant les prédications et exhortations.
Et c'est ça, et ça doit toujours en être ainsi. Ce qui n'est pas normal, c'est quand la parole de Dieu, c'est quand les prédications, les exhortations n'arrivent pas à produire dans le cœur du chrétien la repentance. C'est quand cela n'arrive pas à produire dans l'assemblée la repentance, le changement. C'est ce qui n'est pas normal. Et dans une assemblée où les fidèles sont toujours à l'aise sous les prédications et exhortations, le chrétien qui est toujours à l'aise ou qui se sent toujours bien avec la parole de Dieu doit comprendre qu'il y a un problème. Chaque méditation, prédication, exhortation ou témoignage doit pouvoir amener le chrétien à se repentir. Et si cela n'est pas parce qu'il y a un problème, et je vais énumérer ici certains problèmes qui pourront en être la cause qu'il n'y a pas de repentance après les prédications et exhortations dans l'assemblée. Problème numéro 1, peut-être que le fidèle dans l'assemblée n'a pas compris le message de la prédication ou de l'exhortation ou du témoignage. Problème numéro 2, peut-être que la prédication ou le prédicateur ne prêche pas toute la vérité. Amen. Car si la parole de Dieu est un feu, un marteau et une épée, et que cette même parole est la vérité, alors la vérité est aussi ce feu, ce marteau et cette épée. Alléluia. Si donc cette parole qui est prêchée est faite dans la vérité, nous devons ressentir l'effet du marteau, du feu et de l'épée dans notre conscience, dans notre âme, pour nous inciter, pour nous pousser à la repentance. Chaque prédication, exhortation ou témoignage doit toujours amener les chrétiens à la repentance. Dans le cas contraire, les problèmes cités ici haut sont évidents. La parole de Dieu prêchée avec vérité doit pouvoir briser le roc comme un marteau, briser l'orgueil, la colère, l'emportement, le cœur pervers, porté au mal. Cette vérité doit pouvoir toucher le siège de nos sentiments, exposer nos mauvais désirs, l'amour des choses du monde, le mensonge, la haine, l'injustice, la jalousie dans le cœur, et réinitialiser tout notre être, esprit, âme et corps. C'est ça la vérité. Elle ne vient pas pour passer par-dessus les choses, mais elle met à nu tous les fondements qui en nous ne cadrent pas avec la volonté du Père. Une prédication ou une exhortation qui n'amène pas le chrétien à se sentir coupable envers Dieu pour ensuite se repentir n'est pas fondée sur la vérité. C'est une prédication corrompue, incomplète. Bien-aimé en Christ, notre directeur, quand le Seigneur dit que sa parole est un feu et un marteau qui brise le roc, cela nous amène à réfléchir. Pourquoi chaque jour à l'église, malgré tant de prédications, d'exhortations, de témoignages, le roc n'est toujours pas brisé? En sorte que les anciennes habitudes, les passions qu'on avait quand on était dans le monde sont toujours en nous. Pourquoi ne pouvons-nous pas être tempérants, patients, aimants? Pourquoi n'y a-t-il pas de changement dans nos attitudes, dans nos langages? Pourquoi sommes-nous devenus pires que lorsque nous étions dans le monde? Soit la vérité n'est pas prêchée, soit le chrétien n'a pas profondément compris le message ou résiste à la volonté de Dieu, résiste à la lumière du message. Mais rassurons-nous, la vérité finit toujours par triompher. Alors, pour résumer un peu, le message central de l'évangile de Christ, c'est la repentance. Alors, chaque exhortation, chaque témoignage, chaque prédication doit contenir le sens ou le sel qui amène à la repentance.
Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.